Et nous voulons que Seigneur, que la vie de Dieu devient soit permanente, Seigneur. Que la vie de Dieu, Seigneur, car tu as laissé le trône et tu es venu sur terre afin que tu puisses nous donner la vie qui était en haut est venue sur la terre. Nous voulons que cette vie puisse se manifester en nous. Parle-nous, Seigneur. Dispose nos cœurs à écouter ta parole. Saint-Esprit, sois présent, car tu es venu comme un évangéliste, comme un pasteur, comme un prophète, comme un docteur, comme un pasteur. Car Jésus a dit, je m'en vais, je vous ne le serai pas des orphelins, mais je vous enverrai mon consolateur. Car il viendra, il vous enseignera toutes choses comme un docteur. Il vous convaincra ce qui concerne le péché comme un évangéliste. Il vous révélera des choses à venir comme un prophète. Nous voulons que le Saint-Esprit soit présent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons plus fort. Oui, je peux comprendre. Je bénis Dieu pour l'opportunité qu'il m'a donnée d'être au milieu de nous. Amen. Bonjour. Je bénis Dieu et je remercie réellement Dieu pour l'opportunité que l'apôtre Jean-Paul m'a donnée. C'est pas facile, vous savez. Côté caché, ce n'est pas aussi donné à n'importe qui. Et je vous remercie sincèrement et merci pour la considération pour toujours Pessangaï. Et je manque de mots à dire. Je manque de mots à dire, mais que Dieu vous récompense. Et je bénis Dieu pour les hommes de Dieu, pour le pasteur Jonathan, qui est là au Yéde-Wanemingi. On a partagé des moments ensemble, on était dans une même maison, on a partagé vraiment des moments ensemble. Et merci pour la bénédiction surtout pour ce pays, pour Yabangaï et pour Yokangaï. Que Dieu vous récompense. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Le chose que j'ai ici, ce n'est pas, je n'arrive même pas à je ne sais pas si on va incarner, parce que par rapport au temps, je peux parler avec Cécile pendant une semaine, parce que vous savez, quand vous commencez à parler quelque chose, Dieu peut vous donner à tout moment, à chaque fois, beaucoup d'explications, beaucoup de profondeur, afin de décortiquer encore des choses. Et que Dieu m'aide, vraiment. Nous avons sur Ganga.
Et nous allons partager, lisons la Bible, la parole, Matthieu chapitre 25, pour aller très vite. Matthieu chapitre 25, verset 3 à 10. Ce que nous avons dans la Matthieu chapitre 25, verset 3 à 10. Si on peut se lever pour lire la parole de Dieu. Matthieu 25, verset 3 à 10. Je lis dans le nom de Dieu. Amen. Les jeunes filles insensées prirent leur lampe sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leur lampe des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Toutes les filles s'élevèrent et préparèrent leur lampe. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. Donnez-nous votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. Mais celle-ci leur répondit, non, il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt, vous en achetez chez le marchand. Elles partirent chercher. Pendant ce temps, le mari arrive. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Esther chapitre 3, verset 2 à 4, verset 8 à 9, verset 12 à 17. Et nous sommes au Matthieu chapitre 26, verset 36 à 39. Esther chapitre 2, verset 2 à 4. Et on sautait encore 8 à 9, encore 12 à 17. Alors que les courtisans attachés à son service lui disent que l'on cherche pour l'empereur de jeunes filles vierges et belles, que l'empereur désigne donc des fonctionnaires chargés de sélectionner dans toutes les provinces de son empire toutes les jeunes filles vierges et belles, et de les amener dans les haras de la citadelle de Suse pour les confier à Hugues, l'eunuque de l'empereur, qui a la garde des femmes. On leur fournit tous les produits de beauté nécessaires. La jeune fille qui aurait la préférence de l'empereur succédera comme impératrice à Vasti. Cette proposition plut à l'empereur qui la fit mettre en exécution. Après la proclamation de l'ordonnance de l'empereur et de son décret, de nombreuses jeunes filles furent rassemblées dans le citadelle de Suse. Sous la surveillance de Hugues, Esther fut aussi amenée au palais impérial et confiée aux soins de Hugues, le responsable de Ouran. La jeune fille lui plut et gagna sa faveur. Elle s'est mise en peine de lui fournir. Il se mit en peine de lui fournir tout ce qu'il fallait en produits de beauté pour son régime. Il mit à sa disposition 7 jeunes servantes sélectionnées parmi les personnels du palais impérial. Et il la transféra. Sauter au 12 à 17.
Les jeunes filles se rendaient chacune à son tour chez l'empereur Xerxès. Au terme de traitement de beauté prescrit par 12 mois par le protocole des femmes, pour ce traitement on utilisait pendant 6 mois de l'huile de myrte et pendant employée par les femmes. Puis, lorsque venait le tour d'une jeune fille de se rendre chez l'empereur, on lui donnait tout ce qu'elle demandait pour emporter du haram au palais impérial. Elle s'y rendait le soir et le lendemain matin, elle était conduite dans un second haram et confiée à la responsabilité de Shashgaz, l'eunuque de l'empereur chargé de la garde de l'épouse du second rang. Elle ne retournait plus chez l'empereur, au moins que celui-ci n'en manifeste le désir et ne le fasse appeler pour son nom. Quand vint le tour d'Esther, la fille d'Abichiel, l'oncle de Mardochée, qu'il avait adopté comme sa fille, d'aller chez l'empereur, elle se demandant rien d'autre que ce qu'avait indiqué Hugues, l'eunuque de l'empereur. Gardien de femmes, elle gagnait la faveur de tous ceux qui la voyaient. C'est le deuxième mois, c'est-à-dire le mois de Tébet, de la 7e année du règne, qu'on la vint prendre Esther pour l'amener chez l'empereur au palais impérial. L'empereur aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle gagna sa faveur et sa bienveillance mieux que toutes les autres jeunes filles. Alors, il se mit sur sa tête, la couronne impériale et la fit proclamer impératrice à la place de Vashti. Amen. Nous lisons, je lis au Matthieu chapitre 26, verset 36 à 39, plus rapide. Là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu du Gethsemane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre, les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis il s'avança un peu, se jetant la face contre terre et priant ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe se loigne de moi, toutefois, non pas comme je vais, mais comme tu veux. Acclamons la parole de Dieu, veillons s'asseoir. Nous sommes très rapides, vraiment. Je ne sais pas, d'abord, si vous pouvez m'accorder encore dans 2 minutes. Ok, merci beaucoup. Et on va parler ici, je vais aller trop vite et je donne l'explication, je prêche directement. Et notre thème de cet après-midi, c'est matin du monde. Notre thème de cet après-midi, c'est être préparé pour être glorifié. Disons tous, être préparé pour être glorifié. Être préparé pour être glorifié. Oh, dis à ton voisin, être préparé pour être glorifié. Être préparé pour être glorifié. Encore, change ton voisin, change tes voisins à gauche, à droite. Dis-lui, être préparé pour être glorifié. Et vous savez, pour vivre la glorification, nous devons passer par le chemin de la préparation. Sans la préparation, il est difficile à quelqu'un d'autre glorifié d'être élevé au milieu des hommes et devant le prendre. Je serai plus rapide et vous avez ma casse de me suivre plus rapidement. Donc, je commence par la préparation avant de parler c'est quoi être préparé. Quand on parle de être c'est l'auxiliaire, être comme nous savons, et c'est aussi un nom. Et c'est quoi la préparation? L'action de préparer. Et c'est quoi
préparer, mettre quelque chose en état, le rendre propre à une utilisation. Disons ensemble, le rendre propre. Le rendre propre. C'est-à-dire, si on cherche à préparer quelque chose, c'est-à-dire, on prend la chose en état et on la rend propre. Si la chose était sale, on le rend propre pour l'utilisation. Et c'est quoi l'utilisation? Et on va y parler sur ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Être préparé, c'est-à-dire un homme qui va scier pour, va préparer à vivre la gloire, à expérimenter la main de Dieu. Alléluia. Être préparé, le rendre propre quelque chose pour l'utilisation. C'est-à-dire quand Jésus vient te dire ce soir qu'il a besoin de te préparer, pas pour un vent, mais pour quelque chose, pour un but, pour son utilisation. Et que c'est quoi sera son utilisation? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Choisir, prendre, disposer à l'avance ce qui sera nécessaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour dire, quand Jésus te prend pour te préparer, tu n'es pas utile, mais tu es utile. Si devant les gens tu es inutile, mais devant Dieu tu es utile. Et c'est pour cela ce soir, il vient te dire, il a besoin de te préparer afin de rencontrer la gloire. Amen. Oh, alléluia. Je parle comme un évangéliste et comme un prophète. Comme un prophète, je prophétise que le temps est arrivé où Dieu veut de toi afin de te visiter, afin de t'amener dans les nécessaires. C'est-à-dire, il y a des gens, tantôt tu n'es pas utile devant les gens. Mais si tu dis que tu n'es pas utile devant les gens, mais Dieu te voit utile dans son royaume. Je dis ceci. Si les gens dans le monde sont inutiles, ils ont l'importance, mais Dieu que tu sers, il connaît en toi quelque chose, il a placé en toi quelque chose pour te rendre utile dans le futur. Amen. Et c'est quoi la préparation? Action de préparer quelque chose, de la prêter pour son utilisation. Alléluia. On te prépare pour une utilisation. Ce soir, Dieu ne te dit pas pour vendre. Si Jésus te prêche, si Jésus te dit à tout le temps, c'est pour un but, c'est pour te préparer à rencontrer quelque chose dans le futur, pour être utile dans la société, pour être utile dans son royaume nécessaire. Et on dit encore, action de travailler à la réalisation future de quelque chose. Si Dieu se décide de te préparer, c'est pour réaliser ta future. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Et c'est quoi la glorification? Honorer quelque chose en proclamant sa gloire célèbre. Bien-aimés, si nous venons dans l'église, c'est pour être préparés. La première des choses pour hériter le royaume de Dieu. Vous savez, bien-aimés, le temps est devenu tellement difficile où on n'arrive plus à comprendre ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais je vous annonce, et si Dieu se décide pour te préparer, c'est-à-dire qu'il te prépare pour être glorifié un jour. Amen. Si mal préparé, c'est difficile de rencontrer la gloire. Parce que Dieu a tellement peur pour ceux qui ne sont pas bien préparés. Parce que si tu n'es pas préparé, dans la terre promise, tu risqueras d'abandonner Dieu et de se prosterner devant les hommes. Les enfants d'Israël, Dieu était capable de parce que mais Dieu les a menés dans le désert afin de le préparer. Bien-aimé, enfant que tombe comme un canard, ça nous embête. J'annonce à quelqu'un ce matin, ce soir, cet après-midi. Oh, j'annonce à quelqu'un, Dieu est prêt de te préparer. Enfant, tu rencontres la gloire. La gloire de Dieu est là réservée pour toi. Mais il y a une chose que Dieu veut de toi, que tu acceptes d'être préparé. Amen. La préparation, ça arrive de voir. La préparation peut être difficile, mais on doit l'accepter. Amen. La préparation, il y a le brisement. Dans la préparation, il y a le brisement. Dans la préparation, il y a aussi la persécution. Amen. Et c'est pour cela que je vous dis, de grands hommes de Dieu, de puissants hommes de Dieu sont passés par le chemin de la préparation. Sont passés par le chemin de la préparation, il est difficile de rencontrer la gloire.
Parce que si tu racontes la gloire sans être préparé, tu risques de tomber et de mourir. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous lisons, on a lu dans le verset, dans Matthieu chapitre 25, on parle de femmes, de 10 vierges, ou le 5 était folle, le 5 vierges, ou le 5 sages. Moi je dis, on parle 5 folles, 5 sages, pas par rapport à de leur mentalité, mais par rapport à leur maturité et à leur raisonnement. Pourquoi je dis ça? Tous, ils étaient vierges, bien préparés pour l'épouse. Alléluia. Ils étaient tous préparés pour le coup. Mais qu'est-ce qui est arrivé? La Bible déclare, ils ont pris de l'huile. Je vous dis, tous ils avaient de l'huile. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les 5 ont pris de réserve. Et d'autres n'ont pas pris de réserve. Alléluia. Ils sont arrivés dans la maison de l'annonce afin d'entendre Jésus ou d'entendre leur époux. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit? Elle dormait. Et quand ils ont entendu une voix que voici l'épouse. Et je vous dis, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église mais ne sont pas préparés. Ils se disent chrétiens mais ils viennent à l'église. Beaucoup ils viennent prier, ils se disent chrétiens mais au contraire ils ne sont pas prêts pour la gloire, pour le royaume. De la gloire parce que quand on a moi si et ce moment si nous surtout et ça n'a qu'à abattre un jour à Zananda Kunaye. Et ces femmes étaient là juste pour entendre leur époux enfant na salle d'annonce dans la fête. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'autre chose, les autres ont gardé leur huile pour dire quand je m'approche, quand je m'avance vers la gloire, je dois me préparer et je dois avoir de réserve. Et c'était quoi l'huile? L'huile signifie quoi? La Bible déclare, l'huile signifie le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? Ces gens étaient là. Les autres groupes avaient été remplis par la puissance de Dieu, baptisés par le Saint-Esprit. Et les autres, tout simplement, quand les gens disent, les gens viennent à l'église, ils prient, ils parlent la langue, mais au contraire, ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Mais à la fin de toutes choses, alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Et qu'est-ce qui s'est passé avec les femmes? La Bible dit quand l'homme est venu, 5 mois il y a Bazaki Mayel était s'est retrouvé que Bazaki sur ils ont demandé Nabaso Bazaki Mayel Babomba Kiboui. Babino Biso ou Nabiso et ça y a partagé des Zaka Biso. Et pour dire à quelqu'un, bien aimé, la préparation demande aussi le sacrifice. Alléluia. La préparation demande aussi la maturité et la sagesse de travailler et d'être conduit. Pourquoi? Parce que si tu es mal préparé, bien aimé, tu risques de rater ce qui était pour toi. Alléluia. Je viens annoncer à quelqu'un, ne sois pas comme des femmes folles, mais sois comme des femmes sages, qui savaient que pendant la nuit, où il rêve aussi là, mais on doit réserver de lui, en fond, d'être prête à rencontrer notre époux. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui se passe avec Esther? Esther, un étranger dans un pays étranger. Et la Bible dit, le roi s'est décidé d'avoir, de remplacer sa femme qui s'est entretenue et de remplacer par une autre femme. Et la Bible dit, le sage, il y a roi, Babesi, il y a roi qui donne l'idée. Maintenant, tous ces sabbats, si nous sommes il y a qui peut nous sauver mon qui. Bien aimé, nous reposons la vie, nous sommes la qualité de mon. Mais ce qui compte, c'est la préparation. Beaucoup pour la vie, nous sommes dans le mariage. Mais ce qui compte, c'est la préparation. Donc, si tu es bien préparé, tu vivras la gloire. Et si tu n'es pas préparé, et tu continueras à pleurer parce que tu n'es pas préparé. Qu'est-ce qui se passe? Et je parlais une fois avec ce verset où je parlais de la gloire de Dieu. Où Esther a rencontré la gloire. La Bible dit, quand vous étiez tous préparés, nous les
c'est la préparation qui compte. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas parce que Mouto a l'équipe au Liboso ou bien Sud Liboso a l'équipe au Liboso. Ce n'est pas Mouto Oyo a tiré pas Liboso, n'est pas le cas, il n'y a pas le cas. Quand il est Liboso, comme on dit les gens, les gens sont matés. Ils ont gâté pour Kende. Mais il faut en avoir précision pour Kende. Amen. Il y a d'autres gens qui se disent, arrête de te poser des questions, mais prépare-toi à la conséquence. Parce que bateau va pour Kende, il va se préparer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Des femmes qui s'étaient tous préparées. Comme les Bossa rois, ils étaient très figés. Roi, c'était ma modèle. Mais la dernière femme qui était Esther, comme elle s'approchait parce qu'elle était bien préparée dans les secrets. Alléluia. Dans les secrets, elle était bien préparée. Quand il s'est s'approché devant le roi, et la Bible déclare, alléluia. Et c'est quoi c'était le secret? Le secret était la préparation. Quand tu es bien préparé, même si tu vas parce que tu es bien préparé. Alléluia. J'annonce à quelqu'un, ta vie ne dépend pas de tes projets. Ta vie ne dépend pas de ce que tu as, mais ta vie dépend de ce que tu te prépares dans des secrets. Amen. Beaucoup de gens, mais demain, on s'en a voté. Pourquoi? Parce que préparation de et ça va utiliser ma vie. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas d'argent aujourd'hui. Demain, il aura. Pourquoi? Parce qu'il se prépare pour avoir l'argent. Mais j'annonce à l'église, Dieu vient pour te préparer afin de rencontrer la gloire. Alléluia. Il faut accepter d'être préparé. Et comment je peux être préparé? Bien aimé, Dieu peut te prendre, te faire passer dans des situations difficiles, rien que pour te dire que ici, ce n'est pas ta place. Dieu peut faire que, de sorte que, on l'est à chaque fois. Il y aura un moment parce que nous avons préparé. Il y aura un moment où tu écoutez, Mardochée il plairait pourquoi? Parce qu'ils avaient le peuple, qui est étranger, qui décision pour Israël, pour Mardochée, la solution pour libérer. Mais Dieu dans le secret préparait Esther afin de sauver le peuple. Je vous dis, Dieu peut te préparer afin de sauver Iowa. Dieu peut te préparer afin de sauver ta famille. Dieu peut te préparer afin de sauver ton foyer, de sauver ta famille. Le problème, il faut être prêt ou prête d'accepter la préparation. Amen. Jésus, notre roi, s'est trouvé dans cette situation difficile où, oh bien-aimé, Jésus est monté parti avec le disciple au Gethsemane. Quand il s'est trouvé là, il dit aux disciples de rester ici. Et moi, je vais monter à les prier. Monter à les prier, pourquoi? Pour se préparer afin de rencontrer la mort pour passer à la gloire. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé dans le lieu de prière, il a vu l'image. Il a commencé à pleurer, Père, est-ce que moi, ça olongolango? Parce qu'il n'a pas olongolango supportant. Alléluia. 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 Si Jésus est homme, un Dieu, un homme, a conquitté à lui, est-ce que vous olongo la passion? Parce qu'à mon douleur, à mon souffrance, où est-ce que vous allez vous non? Je dois me décider, il faut la dire en mot. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la préparation? C'est bon, merci. Non, c'est bon. Dans la préparation, qu'est-ce qui s'est passé? À cause de la préparation, Jésus s'est décidé d'affronter la mort. Et quelle était la préparation? Il est monté en priant. Et il s'est décidé, il dit, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Pourquoi? Parce qu'il dit, après cette mort, après cette souffrance, il y a une gloire qui est réservée pour moi. Et c'est pour cela que la Bible déclare, c'est pourquoi Dieu Tout-Puissant a élevé son nom au-dessus de tous les noms, à cause de la préparation. Si tu acceptes la préparation, si tu acceptes de souffrir pour Jésus, si tu acceptes de souffrir pour Jésus, Jésus réservera une place dans la gloire pour toi. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église,
gloire c'est la richesse. La gloire c'est Dieu lui-même. Alléluia. 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 Bien aimé, la Bible dit dans Marc au chapitre 8, verset 34. Jésus dit, c'est lui qui veut me suivre. C'est lui qui veut me suivre. Parce que Jésus déjà avait passé du temps de la préparation avant d'entrer dans la porte de la gloire. Il était là, il avançait lentement pour être glorifié par le Père. Pendant qu'il avançait, il dit, celui qui veut me suivre, qui se charge de sa propre croix et qui me suit. Pour dire autrement, celui qui veut avoir la gloire que je suis en train de vivre, que je suis en train d'aller avoir, il doit se décider d'apporter sa propre croix. Et pour vivre, celui qui veut vivre la main de Dieu, tu dois accepter de souffrir pour son nom. Et c'est quoi la croix? La croix c'est la souffrance, la croix c'est le caractère, la croix c'est l'attitude. Dieu doit travailler en toi, te briser, te façonner, te changer, Oh my God! Il dit à Paul, il dit à Pierre, Simon, tu es Simon, mais aujourd'hui, tu n'es plus Simon. Parce que les noms étaient les noms destinés à la préparation pour de rencontrer la gloire. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus Simon, mais tu es Pierre. Il dit, sur toi, je bâtirai mon église. Bien aimé, Jésus dit, tu dois porter ta propre croix. Mais il ne faut pas fouiller ta souffrance. Ta souffrance, c'est ça qu'on a eu. Ça qu'on a montré sous terre. Eh bien, il ne faut pas on dit, madame, comme les gens t'incitent pour Jésus. Non, le souffrance que tu vis là, Dieu te prépare au fond de rencontrer la gloire. Il ne faut pas abandonner. Si tu veux suivre Jésus, si tu veux rencontrer la gloire, tu dois accepter, apporter la croix. La croix, c'est la souffrance. Il y aura des moments où tu es seul, tu es en train de pleurer. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Non, Dieu te prépare. Parce que la gloire qui est réservée pour toi sera plus grande pour les autres. Amen. Oh, je parle à quelqu'un. Il y a des fois, tu n'arrives pas à comprendre dans ton foyer des choses qui se passent. Il y a des fois de mésententes dans ton foyer. Oh, la semaine dernière, tu as eu des problèmes sérieux avec ton mari. Oh, tu te dis toi-même, est-ce que pour ça, il ne fallait pas n'aballer dans la route. Mais Dieu sait pourquoi, à condition d'Alibal, il te prépare pour être une bonne femme mature dans le futur. Alléluia. Il dit, tu dois accepter de porter ta propre croix. Tu dois accepter de souffrir comme je souffrais. Tu dois accepter, il y a des fois, rester seul, les gens t'abandonnent. Bien aimé, les gens peuvent t'abandonner, oui. Dieu peut faire que les gens puissent t'abandonner afin de te préparer. Parce que la préparation n'est pas au milieu des hommes. La préparation est seule. Quand tu seras seul, là, c'est là où Dieu va te prendre pour te préparer. Et quand tu restes seul, là, quand tu te dis, Seigneur, na salamini. Non, au salamini, il te prépare pour la gloire. Et un jour, tu te tiendras devant les gens, tu dis, si je suis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a préparé dans le secret. Amen. Ne pleure pas, ce n'est plus le moment de pleurer. Mais quand tu vis les choses, tu dis comme le Père, comme notre Seigneur, comme notre Maître, il dit, pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Il y a des fois quand tu souffres, tu dis, Seigneur, merci, parce que tu as voulu que je puisse souffrir. Comme des choses là. Et aussi, merci Seigneur, je te bénis parce que on se bénit la belle. Je te bénis parce qu'on se bénit ma camosi mbate sikoyo. Mais ce ma camosi mbate sikoyo, n'a yé mozo préparé ngai afin de rencontrer la gloire. Bien aimé, plus la préparation est dure, plus que la gloire sera grande. Oh my God. Plus que les gens se moquent de toi, plus que les gens dans le futur t'acclameront. Ils diront, et Dofinga qui est pas Matoloba qui pamba. Bien aimé, le problème que tu dois avoir Jésus dans ta vie. Alléluia. Tu dois avoir Jésus. Quand tu as Jésus, Jésus te rendra capable de surmonter les épreuves. Pour être bien préparé, tu dois te séparer avec le péché. Bien aimé, appelez. Mais quand tu vois les choses se passer autour de toi, rien ne va, rien ne marche,
Demande-toi, regarde ta vie. Est-ce que je péché contre Dieu? Comme Job a demandé. Est-ce que je péché contre Dieu? Comme je n'ai rien fait, comme je n'ai pas péché, je m'entends à la gloire. Mais si tu vis dans le péché, bien aimé, c'est le temps d'abandonner le péché. Parce que le péché te tuera. Le premier ennemi de ta vie, c'est le péché. Le premier ennemi de ta vie, c'est le péché. Dieu ne te préparera pas tant que tu vis dans le péché. Si tu veux rencontrer la gloire, abandonne le péché. Abandonne le monde. Sacrifie ton corps. Sacrifie ton corps. Pour la vie, j'ai combattu les bons combats. Sacrifie ton corps. Dis, j'ai sacrifié mon corps. Bien-aimé, le temps est arrivé où nous devons sacrifier le corps. Parce que le Dieu n'est pas le Dieu de vivants, mais le Dieu, notre Dieu, il est le Dieu des morts. De ces gens qui sont passés par la croix. Parce que personne n'est passé par la croix et reste vivant. Oh my God, oh my God. Personne ne peut passer par la croix et reste vivant. Si tu es encore trop vivant, trop charnel, il y a le vieil homme en toi. Tu ne peux passer par la croix. C'est le moment. Tu dois prendre ta propre croix afin de suivre Jésus. Tu dois accepter de mourir. Tu dois accepter de tuer en toi le vieil homme. Tu dois accepter de détruire en toi le moi. Amen. Le moi nous empêche à vivre la gloire. Amen. Le moi nous empêche à vivre la gloire. Amen. Tu peux connaître toutes les déceptions dans le monde. Mais quand tu es fidèle à Dieu, Dieu finira par t'honorer devant le jour. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? La Bible dit, elle s'est préparée. J'expliquais une fois. La Bible dit pendant 12 mois. Les 6 mois avec le myrrhe. Or la Bible dit, le myrrhe en Israël, c'était l'huile qu'on servait pour embaumer les gens. Mais comment celui qui veut, oh, Mouton Azali prêt pour rencontrer le roi, peut passer, peut être préparé par de myrrhe. Oh, pour annoncer à l'église, l'église pour rencontrer ton Dieu, tu dois être préparé par le myrrhe. Le myrrhe, c'était l'huile qu'on servait pour embaumer les gens. Tu dois accepter la mort, passer par le processus de la mort, accepter de mourir afin de rencontrer la gloire. L'église, la gloire de Dieu est réservée là pour vous. Le jour que vous allez décider de se préparer, c'est décider d'abandonner le péché, c'est le jour où Dieu va vous récompenser et va vous glorifier. C'est bien dit. Alléluia. Je commence à dire ce que Dieu m'a dit pour cette église. Dépend de votre préparation. L'apôtre. Aujourd'hui, vous pouvez dire que nous sommes nombreux, mais ce n'est pas ce que Dieu attend de vous. Ce n'est que le début, mais si vous allez accepter encore l'église, de se donner totalement en Dieu, d'accepter d'être préparé, d'être brisé par Dieu, votre futur sera grand et on parlera de vous. Parce que le nom de Jésus sera gravé sur vous. Personne. Il y a un pasteur qui m'a tellement épaté. Oh, je réfléchis beaucoup. Il dit, un jour, Punda a dit Jésus. On le savait, non? Dans Jérusalem. Amené Jésus, les gens jeteux, banane maputa na mabele. Mandala là, Hosanna à l'agneau de Dieu. Les gens criaient, criaient, na Punda, criaient. Alors Punda, on a crié. Bon, ça les laïe. Et tant que ici, il est allé. Mandala va zapper. Pour me dire que la gloire de Dieu est réservée pour celui qui a Jésus. Amen. Si tu n'as pas Jésus, les gens ne vont pas même t'acclamer, te considérer. La considération que tu as aujourd'hui, parce que tu as Jésus dans ta vie. Les gens te considèrent, les gens
respecter parce que tu as Jésus. Essaye un peu d'abandonner une fois Jésus. Et tu verras. Tu verras si le même genre va se plaindre. Pour dire, notre valeur ne dépend pas de nous-mêmes, notre valeur dépend de Dieu. Amen. Notre dignité, notre gloire ne dépend pas de notre sacrifice, mais notre gloire dépend de celui que nous avons. Personne. Mais on peut détruire la richesse que tu as. Ton avoir, on peut l'arracher. Mais ton être, personne ne peut l'arracher. Et pour te dire, si tu es bien préparé dans le secret, si tu acceptes d'être brisé, d'être façonné, Dieu t'amènera à la gloire. Amen. Parce que la gloire est réservée pour nous. Amen. La gloire est réservée pour nous. Oh my God. La Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire, Christ nous amène dans le chemin de la gloire. Mais pour être visité par la gloire, nous devons être préparés. Et c'est pour cela, la Bible dit dans Ephésiens chapitre 5, pour terminer, versets 25 à 26, la Bible dit, Christ, le rendre saint, pour être glorifié. Pour que tu puisses être glorifié, tu dois vivre la sainteté de Dieu. Pour que ton futur soit grand, tu dois vivre la sainteté de Dieu, avoir Jésus dans ta vie. Tant que tu n'as pas Jésus, il y a des fois tu te dis que tu as Jésus, mais au contraire tu n'as pas Jésus. Pourquoi je dis que tu n'as pas Jésus? Parce que la vie que tu mènes là, la vie que tu mènes, alléluia. Le christianisme n'est pas une mélodie. Mais le christianisme, c'est la vie de Jésus en nous. Tant que tu vis dans le péché, c'est difficile de vivre la main de Dieu. Le péché te sépare avec le Dieu. Alléluia. Alléluia. Être préparé pour être glorifié. L'Église, nous sommes appelés pour être glorifiés. Nous sommes appelés à la gloire. L'Église, je vous annonce, nous sommes appelés à la gloire. Amen. Vous êtes appelés à la gloire. Amen. Vous êtes appelés à la gloire. Vous êtes appelés à vivre la main de Dieu. Amen. Vous êtes appelés à expérimenter la puissance de Dieu, la personne de Dieu en vous. Amen. Mais ce qui peut empêcher la main de Dieu en vous, ce n'est rien que le péché. Quand tu es loin de Dieu, Dieu sera aussi loin de toi. Quand tu te loin de Dieu, tu ne te loin pas de Dieu, mais tu te loin de ta gloire. Tu te loin de la future naïo. Bien aimé, ta vie ne dépend pas de ce que tu as aux banques. Ta vie ne dépend pas des millions que tu as dans ton compte, mais ta vie dépend de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons la parole de Dieu? Est-ce que nous comprenons la volonté de Dieu? Dieu veut te glorifier. Mais il y a une chose. À chaque fois, Dieu te dit d'abandonner. Ce que tu fais là, Dieu te dit d'abandonner ça. Mais jusque là, tu n'arrives plus à abandonner. Mais tu sais quoi? On se empêcher gloire na yomoko. On se empêcher gloire na yomoko. Et personne là, en tel moment, parce que tu refuses d'abandonner le péché. Tu refuses d'abandonner ce que Dieu te dit dans les secrets d'abandonner. Personne n'a envoyé mon amour, ça va bien. Dieu dans les cieux te connaît. Alors Dieu veut te préparer pour visiter, pour être glorifié. Tu veux suivre Jésus? Tu veux vivre la gloire de Dieu? Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Beaucoup de gens qui veulent la bénédiction, mais ils ne veulent pas collaborer avec le Dieu de la bénédiction. Beaucoup de gens qui viennent à l'église, mariage, oh, beaucoup de gens qui viennent à l'église, qui se disent, non, percez, oh, progrès, succès. Mais il ne veut pas collaborer avec le Dieu du percé, le Dieu du succès. Comment tu vivras le percé? Comment tu seras béni pendant que tu viens à l'église? Tu ne veux pas collaborer avec le Dieu de l'église. Tu as chassé Dieu dans ton cœur depuis longtemps. Tu as chassé Dieu dans ton cœur. Il est temps que tu puisses faire entrer Jésus dans ta vie. Si tu n'avais pas Jésus hier, aujourd'hui je t'en supplie d'avoir Jésus. Parce qu'il t'a bénédiction, ton futur dépend de Jésus. Alléluia. Amen. C'est mon temps, on s'est décidé qu'elle a un bâton à l'élo. Ceux qui m'ont s'est décidé qu'elle a un bâton à l'élo, tombe le bon. Donc on se décide que c'est que nous décidé que nous mais ce qu'on s'est décidé à quitter, au monde où la mouki,
Sache-le aussi, futur nayo, ils ont dépendre de nayoté, ils ont dépendre de la mouton à la moussa qui ont attendu. Alors pour eux collaborer dans la mouton à la moussa qui ont attendu. Alléluia. Chez certains temps, je plaire beaucoup pour l'église, je plaire beaucoup pour nos familles. Si on aura le temps de parler, et nous allons partager cela. Mais sache-le, tu dois accepter d'être préparé pour être glorifié. Ta glorification est tellement grande. Et ça demande aussi beaucoup de sacrification. Ça demande aussi beaucoup de sacrifices. Il y aura des moments où les gens vont t'abandonner. Il y aura des moments où tu vas abandonner et ils diront n'importe quoi sur toi. Il y aura des moments où au Tikala Yomoko, aux Omituna na Salinini. Plus grave, sache-le, gloire est comme Pemben. Derrière chaque victoire, il y a une gloire réservée. Je ne dis pas derrière chaque combat, je dis derrière chaque victoire. Parce que ça peut arriver que tu combats, mais aux yeux victoire. Parce que quand tu combats aux yeux victoire, tu vas gagner. Ça, c'est aux la gloire, tu perds ta gloire. Mais derrière chaque victoire, il y a une gloire réservée. Si tu te décides de combattre et de vaincre le péché, de vaincre le monde, sache-le aussi, la gloire de Dieu sera sur toi. Que Dieu nous bénisse ensemble. Et je voulais prier avec le gens. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ce que tu as vu, et incline ta tête, je vous en supplie, si tu as incliné, tu l'as vu, avant de prier, nous tous tu pries dans ton cœur. Par rapport, il y a le papa de tu as dit à Dieu, je suis prêt d'être préparé, j'accepte ta préparation. Parce que ta préparation dépend de la future d'Allah. Tu as besoin de moi, tu veux que je sois propre, afin d'être glorifié. Parce que la préparation consiste à être propre, quelque chose de le rendre propre pour l'utilisation. Dieu veut t'utiliser dans les années prochaines. Dieu veut t'utiliser avant la fin de cette année. Mais pour être utilisé par Dieu, tu dois être prêt, préparé, propre. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment. Là où tu es juste, lève ta main. Et si tu as abandonné ta relation avec Dieu, tu avais rompu ta relation avec Dieu, c'est le moment de lever juste ta main, on va prier avec vous. Parce que la parole est annoncée pour vous. Parce que la gloire est réservée pour vous. Quand tu acceptes cela, c'est-à-dire tu acceptes ta gloire, tu acceptes ton futur. Mais quand tu refuses, tu dis les gens me verront. Mais sache-le aussi, tu refuses ton futur, tu refuses ta gloire. Si tu es là, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Ou tu avais abandonné Jésus. C'est le moment où Jésus lève ta main. Et tu pries en commun par rapport au message et Seigneur Jésus, je